une institution au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, le Forum des étudiants en journalisme FEJ de l'ISTC Polytechnique est un événement organisé chaque année par les étudiants. Cette plateforme, qui réunit les étudiants en journalisme et les journalistes professionnels d'ici et d'ailleurs, a pour objectif de promouvoir chez les étudiants en journalisme aussi bien la déontologie et l'éthique du journalisme que les valeurs humaines propres à leur épanouissement professionnel. Né en 2011 d'échanges d'idées des étudiants en journalisme à l'école Quadio et Konaté Ngana, il nous raconte les anecdotes de la jeunesse de ce forum. Si mes souvenirs sont bons, au premier trimestre de 2011, quand nous avons mûri l'idée, je suis allé voir en son temps le président de la CELEJ. Yannick Otto, qui m'avait reçu à Brady Cité, avait dit que l'idée était bonne. Ben, il souhaiterait que ça soit partagé en réunion de bureau au niveau de la CELEJ, étant donné que j'étais le vice-président. Pour l'organisation de la première édition, nous avions demandé aux étudiants de débourser la somme de 10 000 francs. Après, on a été réaliste. Nous sommes donc descendus à 5 000 francs pour peut-être coller aux réalités de l'heure. Et il était question pour nous de pouvoir trouver un parrain qui nous permettait de pouvoir, n'est-ce pas, couvrir les fonds, couvrir les dépenses au moins, pour qu'on puisse tenir cette première édition. C'est ainsi que nous sommes allés voir, nous sommes tournés vers M. Diajan. Je me rappelle bien que nous sommes arrivés chez M. Diajan pratiquement très tôt à 6 heures et on échangeait avec ces gardes-corps qui nous ont dit « Attendez, quand il va se réveiller, qu'il va descendre, vous avez seulement qu'une minute pour le convaincre et soit il rejette la demande ou bien il vous demande de le suivre. » Et M. Diaja qui descend, on l'aborde, on commence à lui parler. Des escaliers jusqu'au véhicule, on avait pratiquement 30 secondes environ pour le convaincre. Et il nous a dit, bon écoutez, montez dans un de mes véhicules et suivez-moi. Et c'est comme ça, on a échangé avec lui dans un restaurant. Et après, nous sommes allés à Grand Laou. Et il nous avait fait la proposition, soit, comme je le veux, on reporte la première édition du FEJ, je vous donne 300 ou 400 000 francs pour que vous puissiez couvrir quelques dépenses que vous avez pu engranger, ou tout simplement vous forcer à l'organiser. Je ne vous donne rien, mais étant donné que c'est dans un centre de mon entreprise que vous voulez organiser, moi je règle tout après. Mais je vous permets de pouvoir l'organiser dans les bonnes conditions. Et puis moi je règle tout après, mais je ne vous donne rien. Mais il fallait choisir. Mais si ça ne tenait qu'à lui, on reportait la première édition. Et voilà, on organisait mieux en 2012. Konaté Ngana et moi, nous sommes concertés, nous sommes dit pas question, tout le monde nous attendait, il n'était pas donc question pour nous de pouvoir le reporter. Nous avons dit à M. Diajan que nous étions d'accord avec la seconde proposition, donc de pouvoir ne rien avoir nous-mêmes financièrement, mais que la prise en charge du séjour des étudiants, n'est-ce pas, au centre de métier de l'Institut de Béjerville, se passe sans problème et qu'on puisse tenir, n'est-ce pas, cette première édition, étant donné qu'on avait pratiquement tout organisé, les panélistes étaient déjà prêts. Et je pense qu'il a accepté et Dieu merci, les choses sont bien passées, les panélistes sont répondus présents et on a pu organiser parfaitement cette première édition. Le FEJ a débuté avec un accent plus prononcé sur les spécialités du domaine du journalisme avec pour thème général pour les 4 premières éditions, la création d'académies avec des prix décernés. Les journalistes professionnels et hommes de médias n'ont pas hésité à accompagner cet événement qui prépare la relève du journalisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Marceline Proust, Super Ebony 2012, chef de service santé à Fraternité Matin, a été l'une des premières marraines de l'Académie Presse Écrite. Donc, ce que j'avais eu à dire aux journalistes en ce temps-là, c'était qu'ils prennent des initiatives. Quand vous avez un petit thème, vous venez le voir. Ah, le chef, voici ce que j'ai comme thème. Et puis ensuite, se lancer dans les grands genres. Ce sont les grands genres qui donnent le prix Ebony. On parle de bisoutage. Mais en journalisme, il y a aussi une autre forme de bisoutage. Hein. Il y a des gens, il y a des responsables qui ont cette habitude-là, à titiller le stagiaire, à lui faire peur à la limite. Hein. Vous écrivez un article, on vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et avec ça, tu dis que tu viens de l'ISTC, là. C'est mal écrit, cet article-là. Il faut résister à ces choses-là. Il faut avoir du coffre, surtout les dames. On le voit beaucoup avec les dames. Parce qu'il suffit qu'on leur dise que l'article est mal écrit 1 ou 2 fois, qu'elles se découragent. Il ne faut jamais se laisser influencer
par ce genre de commentaires. Cet événement, depuis sa création, a bénéficié de l'appui institutionnel de plusieurs entités publiques et privées, ce qui lui confère une crédibilité sans pareille dans le monde des événements estudiantins. Parrainé par Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA et parrain de l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique, qui ne ménage aucun effort depuis 2013 à accompagner ses filleuls dans la réalisation de cet événement. Cette 9e édition du forum veut orienter les réflexions vers l'éducation aux médias et la promotion de l'autonomisation du journaliste dans l'exercice de sa fonction. Thème cher à l'UNESCO. L'UNESCO a dans son mandat les sciences de l'information et de la communication. Et dans le cadre de ce mandat, l'UNESCO s'occupe de 2 choses principalement. De veiller à la liberté d'expression comme droit fondamental et deuxièmement, de veiller à l'accès à l'information pour tous les citoyens. J'aurai le plaisir aujourd'hui de parler avec vous du désordre de l'information et des nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information, ce que nous appelons l'EMI, qui existe depuis très longtemps à l'UNESCO, mais qui, je pense, a révélé toute sa pertinence pendant la crise de la pandémie de la Covid-19 l'année dernière. Je me réjouis de cette initiative du FEJI. C'est une initiative des étudiants qui veulent se frotter à la réalité, échanger des expériences, rencontrer des professionnels. Ça me semble une excellente initiative. J'ai appris que cela existait depuis maintenant 9 ans. L'UNESCO est toujours ravie de pouvoir y participer, donc vous pouvez compter sur nous. Et j'encourage tous les jeunes futurs journalistes à participer très activement pendant cette année. Ainsi, à travers des conférences, des panels et des masterclass, des professionnels de ces questions vont instruire la communauté journalistique ivoirienne sur les astuces et bonnes pratiques du journalisme 2.0. Tout en se bonifiant au fil des années par le concours des différents présidents des comités d'organisation, le FEJI entend contribuer activement à la promotion du métier de journaliste en Côte d'Ivoire en favorisant l'interconnexion entre les professionnels du domaine et les étudiants. La 10e édition prévue en février 2022 permettra de faire le bilan des 10 années écoulées afin de redéfinir les objectifs du forum.